fonctionner ça, on part de tout à rien en 8 mois. Donc pourquoi pas de proposer ce modèle-là sur une transition de quelques années. Qui peut faire cette transition pour proposer en 6 mois? Non, il n'y a aucune entreprise qui peut dire je peux compenser 75% de mes revenus en 6 mois. Donc il faut voter non à la blague. Non, ça veut dire qu'ils doivent mettre en place un financement. Actuellement, lequel? Vous êtes Gilles Marchand, qu'est-ce que vous faites? Non, ce que je fais, premièrement, bon, vous voyez la place que je dois prendre, de toute façon, je dois devenir un businessman. On a proposé des variantes, c'est vous qui ils ont proposé aucune variante, ils ont proposé aucune réforme, ils disent qu'ils veulent faire des réformes, ils n'ont jamais fait. Non. La variante la plus réaliste. Alors, la variante la plus réaliste, ça veut dire qu'en tant qu'entreprise libre, je dois vendre mon produit. Actuellement, ils ne vendent pas, ils le prennent par la force. Donc, je dois mettre en place un système, certainement en partenariat avec la Swisscom TV ou d'autres entreprises, j'en sais rien, et ils doivent trouver un moyen de vendre aux gens qui demandent cette offre qu'ils font actuellement. Cette demande des gens de nous, pour les produits de la RTS qui fait du travail de qualité, il ne disparaît pas. On demande simplement de changer un financement obligatoire par contrainte, par un système libre, comme toutes les entreprises de ce pays. Vous serez prêt à mettre combien d'argent, vous? Pardon? Combien vous mettez d'argent par année sur un système libre, vous, dans votre budget? Mettez 400 francs, mettez 200 francs, mettez 300 francs? Bon, moi je vous ai dit que je paye... Zéro. Pardon, monsieur Jolien, allez-y. Combien vous mettez? Combien vous mettrez? Actuellement, pour le temps, c'est 29 francs par mois. Pour la télévision, moi je ne m'abonnerai pas parce que je ne verrai pas le bénéfice personnel. Jérôme Demel, sur ça, est-ce que c'est pas trop changer un modèle économique comme ça dans le monde de l'économie? Vous êtes dans le monde de l'économie, est-ce que c'est pas trop brutal et puis c'est pas impossible? Moi je vais vous dire ce qui m'a choqué, c'est ce qui a été prononcé avant aussi pour le Nouvelliste. Vous voyez comme des vendeurs de journaux. Non, vous êtes des vendeurs d'informations, vous n'êtes pas là pour vendre du papier, vous êtes là pour vendre de l'information. Et les gens, effectivement, ce que tu as dit avant est correct, les gens sont toujours demandeurs d'aller chercher cette information. Et votre marché, effectivement, il a changé, il n'y a plus les petites annonces, enfin, tous ces vecteurs ont été exposés, ils ont même été diabolisés à un moment donné, alors qu'au passage, Ringier n'a pas inventé Ricardo.ch et Anibis, il les a rachetés. Donc c'était simplement des acquisitions, c'est même pas eux qui ont été les fossoyeurs de leur propre titre. Mais le métier a changé, il faut s'adapter, il faut voir aujourd'hui où est votre concurrence. Et votre concurrence, si je prends la concurrence du Nouvelliste, il suffit d'aller regarder sur Internet. Il y a des sites qui évidemment donnent de l'information, qui donnent de l'information gratuitement, mais ceux-là, c'est difficile de les concurrencer. Pourquoi? Parce que dans tout ce métier, ce business que vous avez, si vous faites la même chose que les autres, vous êtes plus petit, vous mourrez. C'est comme ça, puis c'est à peu près la même chose pour tous les corps professionnels. Si vous faites la même chose que votre voisin qui arrive à le faire moins cher, vous mourrez. Vous, votre plus-value, elle est dans l'information régionale, elle est dans des informations qui intéressent les gens de ce coin de pays et qui les intéressent suffisamment pour qu'ils soient d'accord de payer pour. Mais par rapport à un service public qui doit faire de l'information pour tout un pays dans 3 langues, est-ce qu'il y aura suffisamment de gens qui payeront pour ça? Ils payeront pour le divertissement, mais pas pour l'information de base, qui est celle qui fait notre démocratie. Est-ce qu'on payera pour payer pour le téléjournal? Il y a des gens qui sont suffisamment d'accord de payer pour un abonnement pour regarder uniquement des séries télé. Donc oui, je pense qu'il y aura des gens qui seront d'accord de payer un abonnement pour voir de l'information ou pour voir uniquement certaines émissions qui les intéressent. Ça, je pense pas que ce soit complètement illusoire, même si, regardez, prenez l'exemple français, vous avez des chaînes privées comme Canal+, par exemple, qui est crypté la plupart du temps, il y a quand même, toujours, même dans ce modèle-là, des émissions qui sont en clair. Le journal, par exemple, il est en clair. Moi, je veux pas qu'on arrive à un système de télévision crypté, je pense que la RTS peut être rentable dans ses programmes en travaillant un peu mieux aussi sur la publicité et sur les émissions qu'elle propose. Vous regardez les chiffres de la plupart des grosses émissions qui coûtent infrarouge 40 000 francs. 40 000 francs, une page de pub avant et après, l'émission elle est déjà rentabilisée. Ces calculs-là, ils les ont faits. Par contre, c'est vrai qu'il y a d'autres émissions, on pense par exemple aux émissions religieuses, qui ont des publics plus confidentiels. Celles-là, effectivement, il faut qu'elles s'inquiètent parce qu'elles seront plus rentables à l'avenir, c'est sûr. Mathias Renard, sur cette vision-là du service public et disons de l'information publique. Non, mais c'est les apprentis sorciers qui viennent et puis qui nous expliquent comment ils vont faire, et puis comment il faut faire, et puis qui expliquent à Canal 9 qu'il n'y a qu'à aller chercher de la pub. Mais ils n'ont pas attendu Frédéric Jolien et Jérôme Desmeules pour aller chercher de la publicité. Ils ont commencé avant, comme Ron FM, comme tous les médias. Ils essayent de s'en sortir par d'autres biais aussi, et ils le font. Seulement, la presse écrite le voit très bien aujourd'hui. Oui, il y a des difficultés à trouver suffisamment de sponsoring. Et ce qu'on paye quand on paye la redevance, c'est qu'on paye une information objective, qu'on paye une information dans toutes les régions du pays. Le système de la redevance, c'est un système typiquement suisse. Vous avez une cohésion qui est créée entre les régions. Vous avez la partie suisse alémanique qui paye proportionnellement beaucoup plus
Nous payons 22% de la redevance, les romans. Et nous en bénéficions pour 32% dans le budget global. Donc il y a ce système de solidarité dans notre pays, et puis nous dire, vous allez payer le journal d'actualité. Alors Canal 9, il pourra confirmer certainement Vincent, ils ont fait le calcul de combien ça coûterait simplement le journal d'actualité de Canal 9. 213 francs. 213 francs, vous avez le journal d'actualité Canal 9, hein, c'est tout. Aujourd'hui, vous allez payer 365 francs, vous avez toute une série de choses, que ce soit la télé, la radio, des médias régionaux qui vous sont proposés, le soutien au cinéma, le soutien à la musique, et j'en passe. Donc, on est dans des choses qui sont complètement incomparables. Oui, aujourd'hui, on peut s'abonner pour des séries, pour des films, pour de la musique, pour du sport. Puis je vais juste vous donner les chiffres, parce que c'est intéressant, parce que je crains un petit peu, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup trop confiants, je pense que c'est loin d'être joué, cette votation, et je crains le vote porte-monnaie, en disant, ça va me coûter moins cher. Ça va vous coûter moins cher. Je vous donne 3 exemples. L'achat d'un film et d'un match par semaine. Par semaine, vous n'êtes pas trop gourmand. Sur Swisscom TV, vous en avez pour 622 francs par année. 622 francs. Autre exemple, en Allemagne, si vous voulez, vous êtes un fou de sport, vous êtes un fou de football pour être plus exact. Vous voulez juste vous abonner à la Bundesliga et puis à la Champions League. 580 balles par année. Ou bien vous êtes plutôt branché séries et puis musique, vous faites un abonnement familial à Netflix et puis à Spotify en Suisse, eh bien 477 francs 60. Donc tout ça, c'est sans une seule information. Ça n'existe pas des pays dans lesquels l'information c'est que des privés puis on s'abonne pour un journal d'information. Ça c'est sorti de livres d'idéologues néolibéraux, c'est tout. Frédéric Joliat, laisse répondre Frédéric Joliat sur ça. Aujourd'hui, en tout cas, ça coûte plus cher. Oui, alors j'aime beaucoup quand M. Reynard sort les exemples Netflix, etc. Parce qu'actuellement, les gens payent ces abonnements en plus de la RTS. On ne peut pas comparer des offres privées actuellement qui offrent certaines choses en particulier qu'en plus on paye déjà maintenant. Donc la RTS couvre certaines choses et on ne peut pas dire qu'elle répond à tous les besoins de la population pour les offres privées qui existent actuellement. Donc on ne peut pas comparer les prix comme ça, enfin, ça n'a pas sans queue ni tête. Au niveau des prix, alors pour la question, est-ce que c'est plus cher? Oui. Pourquoi ce sera moins cher? Pourquoi est-ce que ça sera moins cher? Parce que déjà les gens pourront choisir de le financer ou non. Donc il y aura beaucoup moins d'argent pour faire les émissions, ils paieront beaucoup moins. Vous, c'est zéro. Bon, écoutez, si vous avez un buffet, oui, ce qui est actuellement le cas à la RTS, et toute la population suisse est obligée de payer, ce qui était pas tout à fait le cas parce qu'on devait avoir une télé pour le payer. Mais maintenant, ça va devenir le cas où tout le monde aura l'obligation de payer. Forcément, si des gens, on leur laisse la possibilité de choisir ou non d'avoir ces médias ou non, s'il y en a certains qui ne veulent pas, eh ben, le prix augmente. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est différent d'un marché normal. Si on obligeait tout le monde à manger de la fondue une fois par jour, la fondue ne serait pas très chère. Effectivement, en libérant le marché, la fondue est un peu plus chère. donc ce sera plus cher. Donc ce sera plus cher. Si vous voulez exactement le même contenu et que certains ne veulent pas, oui, ce sera plus cher. Mais on a chacun un libre choix. Mais bon sang, dans ce pays, on a quand même une conscience personnelle, on a aussi des choix moraux à faire. Moi, je suis désolé, je n'ai pas envie de payer pour la FIFA, je n'ai pas envie de payer pour ces événements-là. S'il y a des gens dans la salle qui n'auraient pas voulu voter. Mais il y a des gens dans la salle qui ont dans la salle, il y a peut-être des gens qui n'auraient pas voulu payer pour vos études universitaires, M. Jolien. Oui, mais il y a une solidarité dans ce pays, il y a des services publics. Alors, c'est pas juste le marché et la concurrence. Mais j'aime beaucoup quand vous utilisez le mot solidarité, quand ça vous arrange, parce que solidarité, actuellement, la solidarité, c'est parce que si je ne paye pas, j'ai un commandement de payer. Et alors, c'est pas la solidarité, c'est un sentiment humain qui est volontaire. Donc, vous utilisez des mots comme ça, des mots typiquement qui est utilisation idéologique du socialisme, de ces mots comme la solidarité, qui est magnifique, la cohésion nationale, superbe. C'est pas la cohésion nationale qu'on a actuellement. Actuellement, quand un Suisse allemand il paye, il ne le fait pas par solidarité envers nous, il le fait aussi parce qu'il est obligé de payer. Et la Suisse romande est une zone extrêmement riche. Voté par des parlementaires majoritairement alémaniques. Donc oui, c'est de la solidarité. Actuellement, la population n'a jamais pu se prononcer sur ce système. Tous ces journalistes qui vous donnent les micros et puis qui vous donnent la parole, effectivement, ils sont... Sur chaque loi, vous avez la possibilité de lancer un référendum. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On fait une initiative populaire pour se prononcer là-dessus. Oui, puis le peuple répond comme il a fait sur la LFTV. Sur le coût de ce qu'on voit à la télévision, donc on a bien compris, ce qui est de l'information est beaucoup plus cher que ce qui est des séries ou même le sport à grande échelle. Pourquoi c'est plus cher? Pourquoi le journal de Canal 9 coûte 213 francs si on n'achète que le journal de Canal 9? Alors
que je comprenne bien. Sur le coût de production, vous Oui. faites allusion. Alors effectivement, parce qu'on trouve sur le marché ces séries américaines, des films qui sont finalement distribués dans toute la planète avec un grand volume, qui sont accessibles et qui coûtent moins cher, peut-être 100 francs la minute, par exemple, sur ce marché-là. Produire l'information avec du contenu du cru, avec des équipes dédiées qui font ça sur un marché très restreint, on est dans des proportions qui font vite x 10, x 20, x 30 en termes de coûts. Donc une minute, on est vite à 1000 francs de coût de production, par exemple. C'est pas anodin de produire de la télévision, c'est pas anodin de produire et de publier tous les jours un journal, on l'a vu tout à l'heure dans les images qui étaient tournées, et ça a un coût qui est élevé avec une population qui est relativement restreinte. Le coût de consommation, je reviens là-dessus parce que ça a été évoqué, mais il est clair qu'il va être multiplié, et je vous donne ma parole que ça va être x3 à x5 selon le type de consommation. Et moi j'ai une grande crainte, hein, c'est que Mathias a cité des chiffres tout à l'heure, mais je prends l'exemple des aînés, des anciens, des personnes âgées qui consomment beaucoup de radio, qui consomment beaucoup de télé. C'est bien souvent les seuls peut-être compagnons de vie qu'ils ont en fin de vie. On va les couper de cette richesse-là, si ce n'est peut-être des programmes internationaux, des chaînes étrangères qui seront toujours accessibles par les téléréseaux, mais on va les couper de l'information de proximité, de documentaires et de traditions et de culture purement helvétique, et tout ça est un grand dégât. On a l'exemple très, très parlant des EMS. Qu'est-ce qui va se passer dans les EMS avec le nouveau système, cette redevance qui est forfaitisée, il y aura un coût très léger pour l'entreprise EMS qui, selon son chiffre d'affaires, va payer 2, 3, 5 ou 10 000 francs selon la taille et le chiffre d'affaires de ces structures, qui va permettre de donner à tous les pensionnaires, à toutes les chambres, gratuitement la télévision pour la consommer au gré de ce qu'on veut faire. Si le système que vous préconisez passe, chaque chambre, chaque pensionnaire qui voudra consommer du média cantonal, il y en aura du média peut-être national, devra payer à la consommation chaque commande, et vu le volume qu'il consomme, on sera vite dans des montants de 2000 francs par chambre et par pensionnaire. Et je ne vous parle pas de tout ce qu'on perd en n'ayant plus à côté de soi une richesse, une palette d'informations.